Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage, cette fois-ci du signe du Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire pour ce mois de janvier 2024. Alors je vous prie de m'excuser parce que j'ai été très longtemps absente là. J'ai eu coup sur coup des problèmes de santé. Donc vous savez peut-être que mois d'octobre, fin octobre, bon, j'étais hospitalisée donc pour une pleurésie. Donc il y a une longue période de convalescence et j'avais en même temps une anémie due à un manque de fer. Donc j'ai dû vraiment à la fois récupérer mon souffle et mon dynamisme, mon énergie qui n'était plus là. Donc ça a été assez long. Et puis au sortir des fêtes, eh bien j'ai eu aussi, j'ai eu des problèmes intestinaux. J'ai des diverticules depuis déjà, je sais que j'ai des diverticules depuis un moment et je pense que j'ai dû faire une crise, une seconde crise là, après plusieurs années de diverticulite. Donc c'est très très douloureux et j'ai d'ailleurs, je vais mieux, mais il y a 2-3 jours je pensais faire mes vidéos, mais j'en ai pas été capable. Voilà, donc je vous prie de m'excuser. Ça ne me plaît pas non plus, bien entendu. Donc voilà. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont participé aussi au petit concours que j'avais fait pour ces 1200 abonnés. Donc, il y a 3 gagnantes dont j'ai mis les noms dans la partie communauté, vous verrez. Donc, je demande à ces gagnantes de se manifester auprès de moi, donc par l'intermédiaire de ma boîte mail opaline.guidance, tout ça au singulier, @gmail.com. Donc pour avoir donc ces consultations gratuites de 45 minutes par téléphone. Donc voilà, donc alors pour les autres personnes qui n'ont pas gagné, malheureusement c'est comme ça, il faut accepter. Vous savez que dans un jeu, le principe du jeu, c'est qu'il y a toujours un perdant et un gagnant, ou des perdants ou des gagnants. Et il faut accepter cela. De toute façon, je serai amenée plus tard à faire d'autres concours, ne vous inquiétez pas. Ceux qui n'ont pas gagné pour le moment, certainement qu'ils gagneront plus tard. Faut pas vous en inquiéter. Voilà. Que dire? C'est à peu près tout, à part que, bien entendu, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Surtout la santé, sans laquelle on n'est rien. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais prendre une idée positive par jour. Donc, on va prendre la page de gauche. La page de gauche. Allez, on va prendre la page de gauche. On nous dit... Les chefs-d'œuvre ne sont jamais que des tentatives heureuses. George Sand, romancière française 1804-1876. Les chefs-d'œuvre ne sont jamais que des tentatives heureuses. Voilà. Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, on a quand même ici l'idée de saisir sa chance. On a 2 fois l'idée de chance avec le trèfle et les dés. Donc c'est ici véritablement... je pense que c'est intéressant. Ça suit un petit peu ce qu'on vient de dire là. Alors, on va voir un petit peu... On va voir d'abord les 2 cartes du tarot qui sont tombées. Toutes les 2 à l'envers. Donc, on a l'étoile à l'envers et qui est une arcane majeure.
Et on a le 9 de coupe à l'envers. Alors, l'étoile va nous parler de tout ce qui est espoir, espérance, mais pas seulement. Pour moi, l'étoile, c'est aussi le symbole du chemin de vie qu'on doit suivre, en quelque sorte. C'est aussi le symbole de la destinée, d'une certaine façon. Hein. Je la ressens souvent comme ça. Hein. Voilà. Donc, elle est à l'envers ici. Donc, c'est ici l'idée que certainement, on manque de... on est désespéré, on n'y croit plus ou n'y croit pas. Hein. Il y a un découragement ici que je ressens, mais peut-être par le fait qu'on n'a pas choisi le bon chemin de vie. On n'est pas aligné avec soi-même. On n'est véritablement pas à sa place là où on est actuellement. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est véritablement pardon, les souhaits qui sont exaucés. Hein, c'est véritablement arriver à une plénitude, à un accomplissement. Hein. C'est un petit peu le monde, mais c'est pas encore tout à fait la même idée. Hein. C'est là véritablement le 9 de coupe, c'est l'idée aussi d'être heureux dans sa vie, d'être satisfait de tout ce qu'on a. Hein. C'est l'idée de plénitude, c'est l'idée de jouir de la vie, de jouir de tous les petits plaisirs de la vie en même temps, hein, de profiter, de pas se prendre la tête, vous voyez, de pas, voilà, c'est un petit peu ça. On est arrivé à un accomplissement de soi-même et on en est heureux. Voilà. Alors, la carte à l'envers va nous dire que là, on n'est pas arrivé à un accomplissement de soi. Hein. Peut-être parce qu'on était avec l'étoile à l'envers, on n'était pas... On n'a pas choisi le bon chemin de vie. Je dirais on est à côté de ses pompes en quelque sorte, hein, si on peut résumer. C'est l'idée que on n'est pas satisfait là où on est, hein, et on s'en veut, je pense, parce qu'on n'a pas choisi, comme je l'ai dit, on n'a pas choisi le bon chemin. Peut-être parce qu'on n'y croyait pas. Avec l'étoile, il y a aussi l'idée peut-être de croire en sa bonne étoile, hein, de croire en, comment dire, en la destinée, de croire au bonheur. Hein. Il y a cette idée-là, je pense, ici. Hein. Une personne qui a laissé tomber peut-être une histoire d'amour qui aurait pu être très belle. Hein. Voilà. Alors, ici, on a l'homme. Hein. Alors, là, pour moi, l'homme, c'est le sujet, hein, de ce tirage. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est ici. Vous voyez, je vais un petit peu... comment dire? Je procède un petit peu comme c'est un petit défaut, si vous voulez, de ce que j'ai fait auparavant. Hein. J'étais institutrice, hein, ou professeur des écoles. Sujet, verbe, complément. Hein. Donc ici, pour moi, comme cet homme, il est là en premier, hein, première place, donc on va dire sujet. Hein. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui, peut-être ici, on va regarder tout de suite la diagonale, et puis on va déjà voir ça plutôt. Ici, on a le soleil et les nuages. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne voyait pas clair dans sa vie, dans ce qu'il devait faire. Hein. Et que là, avec vous voyez, les nuages, comment dire, l'obscurcissement, eh bien, ne va pas durer. Hein. Vous savez que les nuages, ça passe. Et on va ici vers le soleil. Et ce soleil, on le retrouve ici. D'accord? Donc, c'est comme si c'est quelqu'un qui s'est peut-être voilé la face aussi, qui est en train de comprendre les choses, de voir les choses en pleine lumière, en pleine clarté avec ce soleil. Mais ça a pris du temps, hein, ça a pris du temps. Cet homme, bien entendu, il a une rose à la main, donc c'est l'homme romantique. Il est tourné vers le passé, hein, donc c'est quelqu'un qui pense à une personne actuellement, c'est ça que je ressens. Il pense énormément à quelqu'un. C'est quelqu'un peut-être qui a sûrement, hein, qui n'a pas vu que cette... ici on le voit avec les poissons, qui n'a pas vu que cette relation allait être une relation qui allait lui apporter le bonheur. Hein. Les poissons nous parlent d'abondance. Ici, c'est ce que je vois. Hein. Donc, il est en train de voir cela très, très clairement, je dirais. Il a une révélation, hein, c'est le cas de le dire, hein, et qui doit faire...
qui doit faire ce choix, le choix de l'abondance, le choix du bonheur, hein, qu'il n'a pas fait, je pense, antérieurement. Il n'a pas fait dans le passé. On sent beaucoup de regrets, hein, beaucoup peut-être de culpabilité en même temps. C'est ça que je vois ici. Hein. Alors, si on continue ici, on voit que cette personne, donc elle y voit maintenant très clair. Hein, elle y voit maintenant très clair et elle constate qu'elle a été, pendant longtemps, elle s'est perdue. Hein. Dans ce labyrinthe, on se perd. Il y a une personne qui nous attend là, hein, certainement cette femme, ça peut être un homme, on peut changer complètement les genres, il n'y a pas de problème. Hein. Donc il y a cette femme qui attend et cet homme qui a perdu son temps, peut-être avec d'autres relations, puisque là on voit qu'il y a des femmes hein, dans ce labyrinthe. Hein. Donc il a peut-être ici perdu son temps et il veut en quelque sorte se sortir de tout cela. Il veut retrouver cette femme qui l'attend. Hein, et il a envie de reprendre avec les oiseaux le contact avec elle. Hein. Il a envie véritablement de reprendre la communication. Mais vous voyez, ces oiseaux nous parlent beaucoup aussi de communication qui soulève beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. On est angoissé parce que, eh bien, on n'a pas, on a laissé cette histoire se terminer, je dirais. On l'a pas commencé, hein, c'est possible aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on a laissé cela parce que cette histoire peut-être nous a fait peur d'une certaine façon où on n'y a pas cru. Hein. Vous voyez, peut-être qu'on avait l'idée que c'était notre voie, notre destin, mais vous voyez, quelquefois, cela fait peur. Cela peut faire peur parce que on se dit, ben oui, ma vie, elle s'arrête là. Hein, et il faut vraiment une bonne dose de confiance en soi pour accepter ce destin. Hein, parce qu'on se dit peut-être, ben oui, peut-être je me fais des, comment dire, des idées. Hein, peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être que ce destin, ça me semble trop beau pour être vrai. Vous voyez, quelque chose comme ça. Hein, ça me semble trop beau pour être vrai, je ne suis pas prêt. Il y a peut-être une question aussi d'être prêt à vivre cela. Hein. Donc cet homme, il a laissé tomber cette histoire et il veut ici redonner une chance. Hein, redonner une chance à cette histoire. Hein, se redonner une chance aussi de reprendre le contact, même si cela lui fait peur. Hein. Parce que pour l'instant, je pense que bon, les poissons peuvent nous dire, bien entendu, nous parlent de providence, nous parlent d'abondance, pardon. Donc, il sait très bien que là, il va vers le bonheur. Hein. Il a fui ce bonheur, il l'a mis de côté en quelque sorte. Hein. Mais en même temps, il y a, je pense, il ne supporte plus l'idée de non-communication. Hein. Ces poissons ici peuvent nous parler vous voyez, ce sont des poissons qui ne se rencontrent pas. Hein. Donc, il y a ici l'idée que on est seul et on est en non-communication depuis trop longtemps, j'ai l'impression. Alors là, vous voyez, cet homme, il choisit en quelque sorte, il prend une décision ici, eh bien, de saisir l'opportunité, hein, de recréer cette histoire, je dirais, hein, de se lancer ici, hein, d'oser se lancer malgré ses peurs, hein, pour, eh bien, pour reprendre la communication. Hein. Ces deux cartes s'opposent en même temps. Hein. On a la non-communication et la communication, mais en même temps parce qu'il sait que il va vers le bonheur avec cette personne, avec cette femme, je vais dire. Hein. Mais il ne l'a pas vue pendant longtemps. Hein. Il avait en quelque sorte mis un bandeau sur tout ça. Hein. Il ne voulait peut-être pas le voir, hein, sûrement parce que il n'y croyait pas. Il ne croyait pas en ce bonheur et peut-être que ça arrivait trop vite dans sa vie et il avait envie peut-être un petit peu de faire sa vie, comme on dit. Hein. Peut-être que ça arrivait à un moment où il n'était pas prêt. Hein. Voilà ce que je ressens. Alors, on va prendre maintenant les cartes de l'oracle du monde pour compléter. Alors, attendez. Si j'arrive à prendre mon jeu, ça ira. Là, il est mélangé avec... il est au-dessus de mes cartes de tarot. Donc, c'est pas évident. Alors, on va voir un peu ce qu'on nous dit, là. Il a envie de saisir sa chance avec les dés. Hein.
de ne pas passer à côté du bonheur, en quelque sorte, puisque là, il a cette révélation. Hein, cette révélation que, en même temps, la carte du soleil nous parle du bonheur aussi, nous parle du succès. C'est quelqu'un qui a envie de réussir, hein, envie de réussir, eh bien, de retrouver cette personne du passé et d'être avec elle heureux. Alors, on va étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit là avec l'oracle du monde. Alors, le prochain signe, ce sera le signe des poissons. Signe solaire, ascendant et lunaire, bien entendu. Hein. Pour une fois que le Capricorne ne se retrouve pas en dernier, souvent j'ai remarqué qu'il se trouvait en fin de tirage, hein, donc ça n'est que justice, je vais dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'enfant. Bon, alors, l'enfant, c'est, bien entendu, ça parle de commencement, de recommencer cette histoire. Hein. On a envie véritablement d'un nouveau départ à deux. Alors, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a les poissons. Hein. Poissons qui reviennent. J'avais pas vu, enfin, j'avais pas fait attention à la carte au départ. Mais en même temps, c'est peut-être que on a été très, très immature. Hein. Ça peut parler d'immaturité. On a laissé passer sa chance, je dirais, avec ces poissons. Hein. On est en train de les regarder comme si véritablement comment dire, je pense qu'il y a une idée peut-être de renaissance en même temps ici, de cet homme hein, qui comprend enfin où doit être son choix de vie. Hein. J'ai l'impression qu'il y a ça. Il y a quelqu'un qui s'éveille peu à peu à l'idée que j'ai perdu du temps, j'ai pas été à la hauteur, j'étais peut-être un peu insouciant, j'étais un petit peu, vous voyez, pas assez mature, hein, peut-être émotionnellement déjà, hein, bon. Et il est en train de regarder tous ces poissons tourner en se disant, mais il faut véritablement que je me réveille, que je saisisse ce bonheur, hein, que je revienne à cette femme et qu'on vive ensemble heureux. Hein. Il y a cette idée-là de renaissance à soi-même en même temps. Hein. Alors, ici, on a l'homme, justement, vous voyez, il est là. On le retrouve. La peur. Et on a la destinée. Exactement ce que je vous ai dit. Vous voyez, puis on retrouve l'étoile de la destinée. Hein. Oui, c'est intéressant hein, parce que ça correspond exactement à ce que je vous ai dit. Hein. La réussite, on a le soleil. Hein. C'est la même carte. La stabilité, le travail, la clé, et on a ici l'accomplissement. Bon, l'accomplissement qu'on a vu tout à l'heure avec ce 9 de coupe qui ne demande qu'à se retourner. Hein. Alors cet homme, oui, il est en train de prendre conscience ici, de grandir en même temps, je dirais que l'enfant, hein, de prendre conscience que cette femme, lui était destinée. Alors, ici, on peut avoir des liens d'âme, hein, mais bon, c'est à vous de voir, c'est à vous de ressentir les choses. Cette personne lui était destinée, mais vous voyez, c'est comme si cette étoile, on n'arrive pas à l'atteindre. Elle est beaucoup trop haute pour nous. Donc, on n'y a pas cru. On n'y a pas cru. Et je dirais même qu'on en a eu peur. On a eu peur de cela. Peut-être qu'on s'en est sûrement rendu compte, mais on a eu tellement peur, on n'était pas prêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a fui. On a fui ce bonheur. Hein. Et maintenant, vous voyez, on a envie de réussir eh bien, à retrouver ce bonheur avec cette femme. Hein. On a envie de lui donner toutes les chances de... Vous voyez, cette plante, en même temps, ça parle d'une plante qui est en train comment dire, d'aller bien, quoi. On est en train de nous dire, en quelque sorte, qu'on va prendre soin de cette histoire, alors qu'on l'a mise de côté. On ne s'est pas inquiété plus que ça, vous voyez. Hein. On a envie de prendre soin, de la voir, cette histoire prospérer, je dirais,
On a envie maintenant de beaucoup plus de stabilité, hein, mais en même temps, c'est ici la balance de la justice, c'est-à-dire qu'on a envie bien, de remettre de l'ordre dans ce qui n'était plus en ordre dans notre vie. Hein. C'est ça aussi, c'est une remise en cause ici que je ressens, hein, une remise en cause profonde. On va travailler sur ces peurs certainement ici, hein, sur la peur qu'on a eue d'être ensemble dans le passé. Hein. On va faire un travail sur soi parce qu'on a envie de réussir. Hein. Ici, on a envie de véritablement avec la clé de s'ouvrir à cette personne et de réussir à être heureux. Hein. Trouver la réponse à notre questionnement, c'est-à-dire que on sait qu'avec cette personne, eh bien, on va être heureux. Hein. On sait qu'on va aboutir ici à un accomplissement, hein, dans sa vie. Hein. Mais on a, vous voyez, on a longtemps laissé les choses en quelque sorte, eh bien, se déliter, et on a laissé cette histoire de côté, on a mis tout ça de côté. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant, je reprends cet oracle parce que il y a énormément de cartes et j'ai l'impression que il ne m'a pas encore tout dit. Vous voyez, l'oracle, donc c'est l'oracle du couple sacré, de l'union sacrée, plutôt, j'ai des bêtises. Alors, on va compléter. Oui, c'est maintenant quelqu'un qui a envie de décrocher, je dirais, la lune, hein, qui a envie véritablement de revoir les choses. Voilà, alors je vais étaler les cartes ici. Et on va compléter. Voilà. Alors, la stabilité, oui, ben on retrouve notre balance, hein, de tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que là, ce qu'on veut, on parle de relations saines et durables, de la bonne personne. On a trouvé la bonne personne avec qui se stabiliser. Hein. C'est quelqu'un, je pense, qui avait envie de vivre sa vie. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu s'arrêter à cette femme. Hein. Ça lui a fait peur. Hein, la stabilité, l'engagement lui a fait peur parce qu'il n'était pas prêt. Peut-être parce que il a eu cette idée peut-être aussi de destin, de route toute tracée. Et ça peut faire peur, bien entendu. Hein. Ça peut faire peur de se dire, bah oui, c'est la bonne personne. Et puis, je m'arrête là, je me stabilise. Et puis, c'est tout. Hein. Il n'était pas prêt. Certainement qu'il n'avait pas aussi perçu tout à fait la portée de ses sentiments. Hein. Il a un petit peu mis tout ça dans sa poche et puis voilà. Alors, l'illusion, le manque, la barrière, le bonheur, hein, on retrouve notre bonheur ici, la stabilité, la falaise, le magnétisme, ouais, ça peut parler de lien d'âme ici, hein. La rupture, et on a le coup de foudre, oui, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe ici? Pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, alors qui a porté un masque longtemps, qui n'y a pas cru. Hein. On parle de vision altérée de la réalité, fausse croyance. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu voir. Il n'a pas voulu voir combien cette histoire était prometteuse, combien cette histoire était belle, combien peut-être aussi il se sentait relié à cette personne, comme si le destin était là, qui lui disait c'est ton âme sœur, c'est ta flamme jumelle, c'est ton alter ego si vous voulez. Hein. Il n'a pas voulu y croire, c'était trop beau pour être vrai peut-être aussi. Hein. Mais on voit que maintenant actuellement il est en manque. Hein.
On parle d'absence, de séparation temporaire, de raviver la flamme. Oui, il a envie de raviver la flamme ici. Cette personne lui manque réellement parce qu'il a compris. Il a compris que c'était la bonne personne pour lui. Hein. C'était la personne avec laquelle il doit se stabiliser. Hein, voilà. Mais longtemps, il s'est mis des barrières. Hein. Alors, différence, obstacles, poser des limites. Il s'est posé des limites hein, parce que sûrement que ça lui a fait peur. Hein. Ça lui a... Oui, ça lui a fait peur. Cette relation était trop belle pour être vraie, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Mais cette relation, eh bien, elle est synonyme de bonheur. Hein. Joie de vivre, saisir le moment présent, abondance. Il a envie véritablement, ici, il le sait. Il sait maintenant que cette relation va lui apporter le bonheur et la stabilité. Il a envie de se stabiliser. Hein. Voilà, il a trouvé la bonne personne pour lui. Il le reconnaît actuellement. Hein. La falaise, on parle de sensation de vie qui bascule, de fondement remise en question. Oui, j'ai l'impression qu'il a été complètement... comment dire, il a eu une sorte d'éclair, vous voyez, on va dire pas éclair de génie, mais il y a quelque chose comme ça, une révélation soudaine, quelque chose qui l'a complètement fait changer hein, d'optique, hein, fait changer de but. Il s'est dit, il faut que je revoie tout ça, c'est trop... Pourquoi je suis passée à côté d'une telle histoire hein, c'était une très belle histoire. J'ai pas voulu le voir hein, et je me suis perdue dans d'autres relations, puisqu'on voit ici le coup de foudre. Hein. C'est quelqu'un qui s'est perdu dans des relations éphémères. On parle de passion éphémère, magie irréelle. Hein. Il s'est en quelque sorte fourvoyé dans d'autres relations qui ne lui ont pas apporté ce bonheur, puisqu'on voit que le 9 de coupe est à l'envers. Hein. Et à côté de ça, il reconnaît que l'attirance est folle entre lui et cette personne. Hein. Ça remet tout en jeu. La falaise, vous voyez, on est en train en quelque sorte de... On a un petit peu l'idée avec la falaise, je ne l'ai pas dit, sensation de vie qui bascule, fondement remis en question. Oui, de tomber de haut. Vous voyez ce que je veux dire hein. Il y a cette idée, mais pourquoi je me suis pas arrêtée à cette personne? Pourquoi je l'ai négligée en quelque sorte? J'ai négligé cette histoire, cette relation, alors que cette relation, elle est très forte, elle est très belle. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas... On ne peut pas oublier cette personne. Vous voyez, il y a un magnétisme, il y a un lien entre une connexion, je dirais, énergétique très forte qui fait que l'attraction, elle est incontrôlable. Hein. L'attirance physique, l'attraction est incontrôlable, mais je dirais même, c'est même plus qu'une attirance physique ici. Hein. C'est une attirance de tout son être. Hein. C'est certainement un lien d'âme quelque part. En tout cas, c'est une très très belle histoire. Hein. Et on a préféré, malheureusement, eh bien, couper cette histoire. Hein. On parle de tout quitter, abandonner, partir, renoncer. Hein. On a tout abandonné pour eh bien, des relations éphémères, des relations qui n'en valaient pas la peine. Mais on peut dire aussi que, vous voyez, cette attirance, elle est tellement forte qu'on va savoir couper avec la rupture. On peut le lire dans les deux sens. Hein, qu'on va savoir couper avec ces relations d'un soir. Hein, parce qu'on s'aperçoit que ça ne nous donne rien du tout. Nous apporte rien. Alors là, ben oui, on a cette idée avec... on est passé à côté de son destin. Hein. On n'a pas voulu y croire, en quelque sorte. Et on s'est retrouvé... eh bien, actuellement, on a compris qu'on était sur le mauvais chemin de vie. Hein, qu'on devait en quelque sorte refaire confiance à cette histoire. Cette histoire était trop belle. Hein. Cette histoire, c'est... oui, c'est la destinée, on l'a vu plusieurs fois. Hein. C'est ce qui nous est destiné. Et forcément qu'on a un 9 de coupe à l'envers parce que on est insatisfait de sa vie actuellement. On n'est pas arrivé à cet accomplissement qu'on a vu. Hein. Et on sait que cet accomplissement, c'est cette histoire. Hein. C'est cette histoire qui va nous le donner. Le bonheur, c'est cette histoire qui va nous le donner. Hein. Voilà. Donc je dirais, vous voyez que les cartes, elles ne demandent qu'à se retourner parce que là, on sait que si on suit ce destin, hein, cette étoile qui nous guide, eh bien, on va trouver son accomplissement. Hein. On va être heureux avec cette personne. Voilà. Alors, je vais vous prendre maintenant des cartes de... Je cherche mes cartes. Alors, ici... Attends, je vais mettre ça là. On va y arriver. Donc, je vais prendre ce jeu. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle. Hein.
sont les cartes des maîtres ascensionnés, je pense, quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas sûre. Alors, je vais vous demander un conseil ici, mes guides. Merci. Donc, pour les personnes qui sont de ce signe du Capricorne, pour ce mois de janvier 2024. Allez, on va prendre une carte ici. On a Paul le Vénitien, expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Alors, vous voyez, il y a quelque chose ici de la grâce divine, je dirais. C'est pour ça que je parlais de lien d'âme ici. On a ici, vous voyez, quelqu'un qui aime énormément l'autre. Hein. On a à la place du cœur ici cette fleur, hein, vous voyez. C'est véritablement l'idée ici, peut-être certainement d'un amour inconditionnel. On a vu que cet homme ne peut pas oublier cette femme. Hein. Il faut véritablement ici suivre cette inspiration divine, suivre son cœur, suivre ce destin qui nous est livré, hein, qui nous est donné, hein, de vivre avec cette personne. Voilà, on est en train d'expérimenter quelque chose de nouveau dans sa vie, hein, c'est-à-dire c'est l'amour inconditionnel pour moi. Voilà. Alors, je vais prendre ici les cartes des anges de l'amour pour compléter. On va voir ce qu'on va nous dire ici. Mais ici, on a quelque chose de très beau, hein, de très pur, de très... mais on a perdu du temps. Et oui, ça peut parler de lien d'âme facilement pour moi. Hein, mais bon, à vous de voir. Hein. Alors, ici, on parle des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors moi, je pense qu'ici, bon, c'est peut-être, il y a peut-être une question d'enfant aussi. Hein, peut-être que cet homme, eh bien, il a eu peur de cette histoire parce que peut-être cette femme, elle avait encore des enfants, elle vivait encore avec ses enfants, hein, ou c'est peut-être ses enfants à lui. Hein. Mais ce que j'y vois aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi l'idée qu'il n'était pas prêt. Hein. Il était euh, très immature, hein, au moment où il a connu cette femme. Hein. Et on voit qu'il a grandi, hein. On voit qu'on l'a dit tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un qui travaille sur lui pour véritablement, qui a travaillé, je pense déjà, pour avancer. Et je pense aussi, les enfants, ça me fait penser aussi aux 6 de coupe, où on voit des retrouvailles. Vous voyez, c'est la carte des enfants, c'est-à-dire c'est un amour pur, c'est un amour bienveillant, c'est un amour euh, qui ne veut pas du mal à l'autre, hein. C'est un amour sincère, hein. Mais il a mis, on l'a dit tout à l'heure, il a négligé cela. Il a négligé cela. Et il revient maintenant à cette histoire avec beaucoup de bienveillance. Hein. C'est un petit peu l'amour que peuvent connaître les enfants, vous voyez. Un amour qui est naturel, on ne se pose pas de questions. On est soi-même, hein. On est soi-même dans cette histoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et en tout cas, c'est un très très beau tirage ici. Hein. Donc sûrement que c'est un amour partagé pour moi aussi. Hein. Je pense que c'est un amour partagé parce qu'il y a ce magnétisme entre les deux personnes qui est là. Hein. Et voilà. Donc c'est quelqu'un qui va, si vous êtes cette personne qui attend le retour de l'autre, cette personne va revenir vers vous, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Alors je vous remercie. Donc le prochain tirage, c'est celui des poissons. Hein. Alors pour les personnes qui ont gagné au concours, eh bien n'oubliez pas de me contacter assez rapidement à opaline.guidance au singulier @gmail.com. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci.